Aujourd'hui, nous nous déplaçons 4 fois plus que dans les années 60. Les raisons de cette augmentation sont multiples. La mondialisation et nos produits de consommation courante qui proviennent de l'autre bout du monde. Le recours fréquent à la voiture pour effectuer nos trajets quotidiens toujours plus longs, pour se rendre au travail par exemple. Ou encore l'augmentation du trafic aérien avec des vols low cost qui nous permettent de nous rendre n'importe où sur la planète pour quelques jours seulement. Ces modes de transport consomment des énergies fossiles dont la combustion produit des gaz à effet de serre, l'une des principales causes du changement climatique. Ils émettent également des polluants dans l'air, comme les oxydes d'azote, les particules fines, les composés organiques volatiles, le dioxyde de soufre ou l'ammoniac. Une étude leur attribue près de 48 000 décès chaque année et l'aggravation de certaines maladies. 80% des polluants émis par les transports proviennent du transport routier. Et pourtant, chaque jour, 40 millions de véhicules circulent dans notre pays, un chiffre en perpétuelle augmentation. Heureusement, des solutions existent. Sur de courtes distances, il faut favoriser le vélo, la trottinette ou la marche. C'est bon pour notre santé et celle de la planète. Cela peut paraître évident, et malgré cela, près de la moitié des trajets de moins de 3 km se font en voiture. Quand c'est possible, prendre les transports en commun, beaucoup moins polluants. Le bus, le métro, le tramway. Le covoiturage fait aussi partie des solutions. Cela permet de réduire la pollution, mais aussi les embouteillages et de faire des économies. En mettant plusieurs personnes par voiture, on réduit la taille du nuage de gaz d'échappement et on fluidifie le trafic. S'il est parfois très difficile de se passer d'une voiture, il n'est pas nécessaire d'acheter une grosse voiture qui consomme beaucoup. Les véhicules hybrides et électriques qui émettent moins de polluants dans l'air se vendent de plus en plus. Et pour éviter certains trajets, on peut faire du télétravail. Le trafic aérien a aussi sa part de responsabilité dans l'émission de gaz à effet de serre. En 2018, plus de 200 millions de personnes ont pris l'avion en France. Là encore, nous pouvons diminuer notre empreinte écologique en découvrant des territoires plus proches qui ne nécessitent pas de transport aérien, en privilégiant le train quand cela est possible. Et pour les voyages lointains qui nécessitent de prendre l'avion, on peut aussi diminuer leur nombre, quitte à partir plus longtemps. Plus généralement, nos modes de consommation sont à remettre en question. Pour parvenir jusqu'à nous, la plupart des objets de notre quotidien parcourent des dizaines de milliers de kilomètres. Il est donc préférable d'acheter des produits qui viennent de moins loin, fruits et légumes de saison et locaux, produits made in France. Si nous ne faisons rien, les pollutions et les émissions de gaz à effet de serre liées au transport vont continuer à augmenter. C'est à la portée de chacun, dans notre vie de tous les jours, d'adopter de bonnes habitudes pour nous et pour la planète.